Alors, on va commencer très vite par les présentations parce que je sais que vous avez plein de questions. On va démarrer au bout de la table avec Suzanne Debec, India Air et Benjamin Laverne. On va repartir ici avec Pascal Grégory et Pierre Richard. Et Madame la réalisatrice, Maïwen. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste vous poser... C'est une question très simple, mais les images de votre émotion hier étaient très très belles après la projection. Elles étaient très touchantes. Donc très bêtement, le sentiment à ce moment-là, c'est une question pour vous tous, mais on va commencer par vous, Maïwen. J'étais très émue. C'est un film que je porte dans ma tête comme une obsession depuis 17 ans. Je me suis mis à travailler en 2016 et c'était beaucoup d'émotions, surtout que le film sortait en même temps en France. Donc double pression. Et pour vous, les acteurs ? Une très très grande émotion de revoir le film. Enfin, c'était magnifique. Et de partager ça avec tout le monde. Moi, je l'ai découvert hier, donc c'était incroyable de vivre ça tous ensemble. C'était merveilleux. Eh bien, oui, tout à fait. je confirme. Et non, c'était ma première fois donc à Cannes aussi, donc il y a toujours quelque chose d'un peu sacré à arriver dans ce temple du cinéma. Et en effet, défendre un film de groupe, parce que Cannes, c'est vraiment l'occasion de retrouver toute l'équipe, évidemment, et de revoir le film sur cet écran dans une grande fierté. Messieurs ? J'ai souvent été à Cannes, mais dans des festivals, évidemment, mais c'est la première fois que j'y vais avec un film. Alors, évidemment, j'avais beaucoup de trac et en même temps beaucoup d'excitation. Et mon plaisir était à l'auteur de l'accueil qu'on a fait au film. J'étais très ému et formidablement. Donc, je suis pressé d'en refaire un autre qui va à Cannes. Mais je remercie, c'est grâce à elle que je suis là. Grâce à Maïwen. Oui, merci Maïwen, vraiment. Et merci à vous tous. C'est quand même une très belle équipe. Et puis, pour moi, certains le savent, j'ai fait pas mal de films en compétition, donc monter les escaliers. Et voilà, et ça, c'était comme une continuité. Bon, peut-être que ça m'arrivera plus, mais en tout cas, c'était très beau et très émouvant. En tout cas, vraiment. Ok, on va prendre une première question, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Nicolette Fallertul du ZDF Culturel Programme. Je demande une question à Maïwen. J'ai été très impressionnée par la performance de Johnny Depp. Malheureusement, elle n'est pas encore là. Il arrive. Ok. Pourquoi, dites-moi, s'il vous plaît, vous avez choisi Johnny Depp pour le rôle d'un roi français? Alors, d'abord, avant d'aller voir Johnny, j'ai proposé le rôle à des acteurs français que j'adorais. Et ça ne s'est pas fait. Et après, j'ai voulu être loyale à mon désir. Et je me suis dit que le désir est beaucoup plus important qu'un acteur français impérativement. Je voulais vibrer pour l'acteur, surtout que je jouais dedans et que j'allais l'embrasser. Donc, je préfère avoir un acteur sexy. Moi, c'est clair. De ce côté. Alors. Après, je peux aussi quand même... excusez-moi, je suis un peu impressionnée, donc je peux faire peut-être des réponses un peu trop courtes, mais Johnny, quand je l'ai rencontré, connaissait déjà énormément l'histoire de France. Il le dit beaucoup depuis 20 ans dans les interviews qu'il se sent chez lui en France, mais c'est vraiment pas une posture. C'est quelqu'un de très érudit, très curieux sur la France. Il connaît aussi bien le cinéma français que la peinture, que la musique. Donc, à aucun moment donné, je me suis dit oulala, il va falloir qu'il étudie. Il connaissait déjà beaucoup plus de choses que moi sur Louis XV. Et puis, quand je l'ai rencontré, c'était une évidence, quoi. On a commencé notre rendez-vous, il était 15h, on a terminé, il était minuit, sans pratiquement pas parler de cinéma. Donc, j'ai eu vraiment un coup de foudre sur lui, quoi. Allons-y, s'il vous plaît.
Hello, my name is Ayako Ishizu for Korea, Japan. Bonjour, une question de Corée et question du for Japon. Maïwen. Question pour Maïwen. Well, why did you decide to not portray, not depict the death Pourquoi of the avez-vous Jan? décidé Because de ne pas présenter la mort de ne Jeanne? pas montrer la mort de Jeanne, ne pas aller jusqu'au bout de son histoire. Ça va quand même au bout de son histoire parce qu'on sait sa trajectoire jusqu'au bout. Mais j'ai pas voulu filmer la scène parce que je voulais rester sur l'histoire d'amour. Et je me suis posé 1000 questions parce qu'il n'y a pas que la mort de Jeanne que j'aurais aimé filmer. Il y a des relations que j'aurais aimé développer, notamment une fois qu'elle a quitté Versailles. Son rapport avec Zamor m'a beaucoup intéressée. Mais voilà, il fallait faire des choix et je trouvais que l'endroit où se concentrait toute l'histoire de sa vie, c'était surtout son histoire d'amour, puisqu'elle a vécu évidemment plein de choses après, mais c'était les conséquences de sa vie à Versailles qui a donné le reste. Je voulais pas que ça ressemble trop à un biopic aussi, où il y ait tous les moments clés. Je voulais vraiment qu'il y ait un angle, un point de vue, l'histoire d'amour et la médisance de Versailles. En fait, c'était surtout son tempérament que je voulais filmer plus que les moments clés de sa vie. Parce que j'avais remarqué que dans les films biopics, ils avaient tendance à survoler les vies des personnages historiques et de ne pas approfondir les relations humaines. Or, moi, ce qui m'intéresse avant tout quand j'écris un film, c'est de décortiquer les relations humaines, les paradoxes. Voilà. Avant de prendre une question, je voudrais juste vous poser une question à Maïwen, mais aussi à vous tous. C'est, moi, ce qui m'a étonné dans le film, c'est cet équilibre entre la tradition, comment vous décrivez tous les us et coutumes de Versailles, qui sont parfois absolument incroyables, et la modernité. Il y a une vraie modernité dans le film, il y a quelque chose de très pertinent à notre époque dans ce film-là. On n'est pas dans du Marie-Antoinette où on va vers une modernité plus affichée, mais elle est là, elle est toujours là. Donc, ma question, c'est comment vous arrivez à cet équilibre, aussi bien dans la mise en scène que dans le jeu des acteurs? Est-ce que vous leur dites ça? Est-ce qu'elle vous a dit attention de ne pas trop jouer film à l'ancienne, attention de ne pas être trop d'être dans le temps, mais pas trop dans le temps? Comment ça s'est équilibré? Alors, quand j'ai commencé à écrire le film, déjà, j'ai eu des déclenchements. C'est-à-dire que j'espère avoir vu tous les films qui ont été faits sur le 18e, particulièrement sur Marie-Antoinette. Bon, Jeanne du Barry, il y a eu tellement peu de films que ça a été très vite. Mais j'avais remarqué que quand je n'aimais pas les films, c'était lorsque les dialogues étaient très soutenus dans un vieux français. Et quand j'aimais les films, c'était quand le réalisateur imposait son autorité, imposait son regard. Voilà, donc je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver mon identité, mon écriture, et que je ne me fasse pas impressionner par l'époque, par le vieux français, parce que c'est là que la personnalité de la personne qui écrit se fait sentir. Mais à aucun moment donné, je me suis dit, je veux que le film soit moderne. Voilà, ça c'est important de le dire. Je me suis jamais dit que le film devait être anachronique. Je voulais que les acteurs soient justes dans des dialogues intemporels. Je me suis plutôt intéressée au mot intemporel plutôt que dialogue du 18e. Et sur le plateau, lorsqu'on a commencé les scènes, j'ai essayé de dire aux acteurs de ne pas rester figés sur le texte pour voir ce que ça pouvait provoquer, si je pouvais avoir plus de naturalisme, etc. Et j'ai très vite compris que c'était pas un bon chemin de les laisser en roue libre, en improvisation. Ça avait tendance à dériver sur un ton un peu parodique, un peu comédie. Et donc, j'ai dirigé en leur disant, faut rester dans le texte, mais en même temps, s'il y a des mots, des virgules que vous ne sentez pas, c'est important de le dire pour que vous soyez à l'aise dans vos dialogues. Donc, vous voyez, c'est un espèce d'équilibre entre respecter l'époque et respecter les acteurs. Voilà. Après, je pense qu'ils ont tous aussi leur manière d'avoir vécu le tournage, hein.
Je sais que tu me rappelles que tu disais que aux essais, il y avait aussi une espèce de magie sur la crédibilité d'un acteur, d'un physique et d'une voix ou d'une actrice dans l'époque Oui. qui ne s'expliquait pas. Oui, et ça c'est pour dire que tu étais excellent. Voilà. Non, mais sur l'aspect littéraire aussi de la langue, de comment on s'en empare et comment on n'est pas bloqué et figé dans quelque chose de poussiéreux. Et à la fois, c'était un peu toujours laboratoire, parce que tu disais, faites des élisions, non, n'en faites pas. Et puis toi, tu en faisais, et puis nous, enfin, on était en recherche permanente. Oui, c'est ça. Pour pas que ça vulgarise trop et que ça devienne, en effet, comme tu dis, un peu naturaliste, mais dans le mauvais sens du terme. Ouais. Et on s'en inquiétait, même en regardant les autres, on disait peut-être que tu devrais dire je n'ai pas au lieu de j'ai pas. Oui, ou je suis malade, je suis malade. Et ça, c'est vrai, même pour nous, c'était assez. Même dans le rapport à l'improvisation, parce que c'est la première fois que tu disais je voudrais essayer de garder mes dialogues coûte que coûte. Et puis il y avait une démangeaison d'aller chercher la vérité et la fragilité, mais aussi dans le bon sens du terme, du déséquilibre, de dire essaye quand même de le dire avec tes mots. Et là, avec Melville ou avec Suzanne India, on disait mais moi, j'ai pas la plume de l'époque, je sais pas, j'ai pas le vocabulaire, le lexique. Donc on se trouvait un peu nul, c'était assez pauvre. Et souvent, on finissait par revenir. Mais après, moi, je me suis aussi accrochée à l'idée que à Versailles, la spontanéité n'était pas bien vue. Donc, ça aidait les personnages de Versailles. Autant mon personnage, elle avait le droit à être spontanée, et puis c'est ce que je recherchais, à faire sortir ce charme-là de Jeanne. Mais les autres, c'était aussi le but qu'ils soient bien droits, stricts, et sentir qu'ils se contenaient. C'est beaucoup une question d'étiquette et d'apparat à Versailles. Ok, on va prendre une question. Chaz. Bonjour, madame. Bonjour. I have a question about the character Zamor. Une question How sur le much personnage de research Zamor. did you do in Avez-vous making his effectué character? beaucoup de First of all, recherches was he an au sujet de ce actual personnage? character in history? I D'abord, know est-ce that there que were c'est un personnage qui a certain, réellement existé? Children from Africa Je who sais were qu'il y a beaucoup sold d'enfants into as africains qui pages or avaient été slaves vendus back then. comme But esclaves à l'époque, how historically mais accurate historiquement, were you est-ce with que Zamor? ce personnage And what de was your Zamor a thinking, existé? In making him, Et à in the life quoi that you portrayed, that he avez-vous lived with, pensé en Madame Jeanne mettant ce Barry? personnage dans le film? Alors, d'abord, est-ce que Zamor est un personnage qui a vraiment existé et qu'est-ce que vous avez vraiment voulu dire à travers lui et sa relation avec Jeanne du Barry? Alors, oui, absolument. Le personnage de Zamor a totalement existé. J'ai lu tout ce qu'il y avait, tout ce qui existait sur lui, en espérant que c'était pas romancé. Je trouvais, d'abord dans mes premières versions, la relation entre Jeanne et Zamor prenait énormément de place. C'est une histoire qui m'a beaucoup intéressée et que je trouvais aussi très intéressant de dire parce que c'était un moyen aussi de montrer que Jeanne avait des paradoxes, qu'elle a aimé énormément cet enfant. Et puis, quand il s'est mis à avoir 12-13 ans, elle l'a rejeté. Et je trouvais que c'était important de montrer ça, parce que c'est aussi un portrait de l'époque. Et du coup, après, c'était quoi ? La relation entre et Jeanne, la relation, Jeanne et lui. donc oui, la relation au début, Jeanne est quelqu'un, j'espère qu'on le ressent dans le film, de très maternel. Qui a aimé son beau-fils Adolphe, qui est joué par Thibaut Bonenfant, et qui était aussi très maternelle envers Zamor. Elle a cherché à le faire éduquer, elle avait mis pas mal de choses pour qu'il ait une grande éducation. Et puis malheureusement, je pense qu'elle était, comment dirais-je... un peu trop dépendante du regard de la cour, donc notamment les filles du roi, etc., qui évidemment avaient tendance à rejeter ce petit Zamor. Et je pense que dans la tête de Jeanne, pour pouvoir se faire accepter de la cour, peut-être, je dis bien peut-être, elle a rejeté ce jeune garçon.
Après, j'ai voulu faire des choix. En fait, l'histoire de Jeanne et Zamor mériterait un film entier, tellement c'est beau, c'est fort, c'est dur, c'est violent. Il a été dit que Zamor est un des responsables pour que Jeanne se soit fait guillotiner, qu'il l'a dénoncé auprès des révolutionnaires. Je sais qu'il est devenu très amoureux d'elle du temps où il est devenu adulte, où il était gouverneur de son pavillon. Et c'est Jenny. Je crois qu'on va avoir un visiteur dans un instant. Mesdames et messieurs, Johnny Depp. Et donc j'ai perdu le fil, excusez-moi. Oui, que Zamor était très amoureux d'elle, vous nous disiez. Il est devenu très amoureux d'elle quand il était le gouverneur de Louvciennes, et puis elle l'a rejeté, et je crois que voilà, il s'est malheureusement vengé. Et il est mort de faim et de froid en ayant enseigné le français, ce qui prouve que tout ce qu'a fait Jeanne pour lui a servi toute sa vie en fait. Johnny, since you just arrived, I just wanted to ask you the question I asked everybody at the beginning of the press conf. The emotion yesterday. L'émotion hier. Qu'avez-vous ressenti hier après la projection? What was the feeling? Just very simply, what was the feeling after the screening? Donc tout simplement, qu'avez-vous ressenti après la projection hier et l'ovation? Pendant quelques secondes, j'en ai été apeuré parce que j'avais l'impression qu'on était un peu coincé dans une boucle. On était là, debout. Les applaudissements du public étaient très intenses. Il y avait une forte énergie. Oui, ça a duré longtemps. On est tous un peu comme les parents du film. Bien sûr, c'est l'enfant de Maïwenn, mais j'étais très fier de voir le résultat d'un excellent travail. Je sais que le film est bon parce qu'ils l'ont dit. Je leur fais confiance. On va prendre une question. Oui, bonjour. Benoît Berthelot de Bloomberg. J'ai une question pour Maïwenn sur le financement du film. Je suis là. Vous avez dit que le financement du film avait été compliqué. C'est un film qui a reçu un financement saoudien du Red Film Sea Fund. C'est une première pour un film français. Je voulais savoir si ça s'était accompagné de conditions quelconques sur le film et si ça avait été important. Et ensuite, il y a un financement de Netflix également. Je voulais savoir si la présence de Johnny Depp au casting avait été un sujet pour Netflix. Alors, par rapport aux productions, il n'y a pas que les Saoudiens, il y a aussi les Frères Dardenne, il y a plusieurs productions. C'est un film qui est lourd à financer. Il n'y a pas eu de sujet sur les Saoudiens. Je suis très fière que ça soit produit par des Saoudiens. Les mentalités évoluent. Je serais très fière d'aller là-bas présenter le film avec mes idées. Voilà, les choses bougent. Ce n'est pas le premier film français produit par des Saoudiens. Regardez Red Sea, il y a plein d'autres films qui sont très reconnus dans le monde entier. Voilà. Par rapport à Netflix, non, ça n'a jamais été un sujet. J'ai toujours dit que je ferais le film avec Johnny. Et Netflix ça n'a jamais été un sujet. Voilà, point. On a une question par là-bas. Joël Virstel, Satellite Fax. J'avais une question sur la relation entre Benjamin Laverne et Maïwenn que je trouve extraordinaire, pleine de retenue et de clin d'œil. Mais je vais profiter de la présence de Johnny Depp pour lui poser une question. Johnny Depp, were you surprised to be chosen for this role? Avez-vous été surpris d'être choisi pour ce rôle? Est-ce que ça a été difficile pour vous de tourner en français? Was I surprised? Yeah, I thought someone had there was a terrible misspelling somewhere.
Oui, si j'ai été surpris, oui, j'ai cru qu'il y avait eu une erreur quelque part, que on n'était pas à la bonne place. I didn't feel any hesitation with regard to the. Je n'ai eu aucune hésitation concernant le personnage de Louis XV, ni au sujet de la langue, c'est-à-dire du français. C'est un petit peu comme courir à travers, pour passer à travers les gouttes de pluie. Et la question que j'ai posée à Mai Wen lorsqu'on s'est vu pour la première fois, je lui ai dit peut-être que tu préférerais essayer avec un acteur français pour jouer Louis XV. Elle m'a répondu qu'elle y avait pensé. Et puis m'a proposé le rôle. Donc je pensais que c'était un acte de courage de sa part de demander à quelqu'un qui vient du fin fond du Kentucky de jouer Louis XV. Je me suis demandé si j'allais être à la hauteur. Je ne voulais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Me mettre dans une autre culture. Mais enfin, je suis content qu'elle ait insisté, je suis content d'avoir persévéré. L'expérience que j'ai ressentie lorsque j'ai tourné ce film en français, c'est que au moins mon mauvais français m'a permis quand même d'improviser un petit peu lorsque c'était nécessaire. Évidemment, lorsqu'on n'est pas on ne joue pas dans sa propre langue, c'est complètement différent. On essaie de trouver des expressions, des moyens de s'exprimer. Mais elle a eu beaucoup de patience avec moi. Voilà, disons les choses comme cela. All right, we have a question over there. Mr. Depp, on your right, Anthony D'Alessandro from Deadline Hollywood. You had Bravo on the film. You had mentioned in an interview in the Sunday Times. Vous avez dit dans une interview du Sunday Times en 2021 que vous étiez boycotté par Hollywood. Est-ce que vous l'êtes encore? Ou est-ce que vous pensez que les choses changent et que vous allez vous retrouver dans des grands films de studio? C'est pas de moi dont il faut discuter. Ou est-ce que j'ai eu l'impression d'être boycotté par Hollywood? Well, I mean, you'd have to not have a pulse to feel at that point, to feel like, no, none of this is happening. This is actually just a kind of a weird joke. You've been asleep for 35 years. On a dormi pendant 35 ans et puis rien de tout cela n'arrive. Of course, you know, I mean, when you're asked to resign from a film you're doing. Bien sûr, lorsqu'on vous demande de quitter un film dans lequel vous êtes. Something that is merely a bunch of kind of vowels and consonants floating in the air. Parce qu'en fait, ici, il s'agit simplement toute une série de voyelles et de consonnes qui volent en l'air. Alors, est-ce que j'ai l'impression d'être boycotté? Eh bien, non, pas du tout. Je n'ai pas l'impression d'être boycotté par Hollywood, parce que je ne pense pas du tout à Hollywood. Peu m'importe. Je n'ai pas vraiment besoin d'Hollywood moi-même. Nous sommes à une époque assez étrange, curieuse. Tout le monde aimerait être soi-même, mais personne ne le peut, parce qu'il faut se conformer aux personnes qu'on a en face de soi. Si vous voulez vivre ce genre de vie, moi je vous souhaite ce qu'il y a de mieux. Moi je serai de l'autre côté quelque part. Oui, bonjour. Cathy Melaine de la RTBF, Radio-Télévision Belge. I'm going to ask my question in English because it's for Johnny Depp. Hello. But Mai Wen, if you want to answer, n'hésitez pas si vous voulez répondre. Johnny, we know that Cannes is a wonderful place for movies, but it's also a great
mediatic Mais circus. c'est également un So grand how do you cirque feel médiatique. coming here, Donc, coming est-ce back que on vous the spotlight, a ressentez lot of ici controversy, d'être à not especially nouveau talking about sous the les movie. feux de la How rampe? both Il y a do you beaucoup de feel with controverses, that? peut-être pas nécessairement sur le Sometimes film, mais toxic comment est-ce que surrounding. vous sentez au milieu de tout ce qu'il y a de toxique autour de vous? Je ne lis pas la presse, je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas les émissions de radio sur mon film. Je me protège, je ne sais pas ce qui se dit. Ce qui est très important, c'est d'être fidèle à son désir, de fêter la fin de la fabrication du film avec l'équipe du film. Et puis, peut-être qu'il se dit forcément des choses négatives sur le film. À mon avis, il se dit tout et n'importe quoi. C'est le jeu de Cannes. C'est pas mon premier festival. Je sais comment ça marche. Le film est sorti hier. Il marche très bien. Je suis très heureuse. Voilà. What happened now? What do I say now? Alors, qu'est-ce que je peux dire maintenant? I mean, I first came to Cannes. It was like 92 or something. La première fois que je suis venu à Cannes, c'était aux alentours de 1992. Lorsque Emir Kusturica était présent. Et c'était un cirque comme je n'en ai jamais vu. Et c'est toujours le cas, c'est toujours la même chose. Je pense que c'est une excellente chose. Il y a différentes phases dans la vie, différentes actions. And so the circus part is the weirdest Donc, part. le côté cirque de Cannes est ce qu'il y a de plus étrange. It's sort of like you say, you know. C'est comme vous l'avez dit. Folks out there want to. Well, I mean, you believe what you believe. On peut croire ce qu'on veut, mais la vérité, c'est la vérité. As far as it being a positive or a negative to the film, all the sort of ce qu'on dit de positif ou de négatif sur le film, abstract whispers. Tout cela, ce ne sont que des murmures abstraits. You know, but all that does is it. Maybe people talk about the film in this way, or les gens parlent du film d'une certaine façon ou d'une autre façon. Ils parlent de notre travail de différentes façons. We're all here because we made a film. Mais nous sommes tous là parce que nous avons fait un film. Not because we have a product to sell. Pas parce que nous avons un produit à vendre. Nous avons fait un film. Everything that the majority of you who've been reading for the last 5 or 6 years. Tous ceux d'entre vous qui ont lu beaucoup de choses depuis 5 ou 6 ans. I mean, with regard to me and my life, the majority of what you've read en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma vie, fantastically, horrifically written fiction. Vous avez lu de la fiction rédigée d'une façon fantastique et horrible. The fact is, as I was saying, we're here to talk about a film. Comme je l'ai dit, nous sommes ici pour parler du film. It's like asking a question. Mais how are you doing? C'est comme si vous me demandez comment ça va. In the subtext, God, I hate you. Eh bien, do you know what I mean? Au fond de ma tête, derrière la tête, j'ai cette idée que, bon sang, je vous hais. Focus should be simply on the Mais fact that en fait, il faut toujours mettre l'accent sur le fait que c'est un miracle qu'un film soit fait. Donc là, on est déjà gagnant lorsque le film est réalisé. Mais un film comme celui-ci, un film fait avec les personnes qui sont face à vous, qui sont des personnes de haut calibre, forward-moving artist. Avec des artistes qui vont de l'avant. That's the focus. That should be the real focus. C'est cela qui compte le plus. All the stuff that you can stuff your shoes with. Tout le reste a peu d'importance.
I mean, it's boring, isn't it? You guys sick of it by now? Plutôt ennuyeux, hein, ce que je dis. It's weird. Plutôt curieux tout ça. $100,000 bird sings unrecorded Beatles songs. You'll get it later, I promise. All right, we got a question in the center over there. Hello, Florencia Angelis from W Radio in Colombia. Tout d'abord, merci beaucoup pour le film, to the cast and Mai Wen. A question for Johnny. How did you prepare this character? Comment avez-vous préparé ce personnage? Vous parlez bien français, avec un bon accent. J'imagine que ce n'était pas vraiment très facile pour vous de vous mettre à la place du roi de France. What was the original part of the question? La première partie de votre question, comment vous êtes préparé pour le rôle? I knew that the first thing to focus on was most assuredly language, pronunciation. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que je mette l'accent sur ma préparation linguistique, avoir la bonne prononciation, ne pas utiliser des phrases que j'utilise d'habitude. But so yeah, it was really just trying to be as favorites comme le cul bordé de nouilles, mais and focused as possible. And I had an amazing French travaillé avec un professeur remarquable, Mathilde, who was fiery and mean and abused me. I'm kidding. Qui a abusé de moi. Non, je plaisante. She's a wonderful French teacher, and she enseigne le français avec beaucoup de patience et elle m'a dit de positionner ma bouche de telle ou telle façon, de façon bizarre, mais je l'adore, elle est merveilleuse. For them, this is their native tongue. Me, I'm sort of flapping around. Pour eux, c'est leur langue maternelle. Moi, je ne peux que prier que le mot suivant va ressembler à du français. Mais enfin, c'était assez amusant. J'ai eu beaucoup d'aide. En fait, je leur faisais un peu pitié, j'ai l'impression. On a fait quelques répétitions, on m'a renvoyé dans ma chambre, j'ai pleuré pendant des heures. Non, j'avais une excellente professeure de français. Et puis, toute l'équipe. Justement, pour les patients. Il ne le dit pas, mais je sais qu'il avait un morceau de musique pour chaque scène. Ça m'a beaucoup impressionnée. Un morceau de musique pour chaque scène. Expliquez-nous ça. Quand je sais que pour sa mort, je crois qu'il écoutait Bach, c'est ça? C'était Bach? Oui. Voilà. Il était dans sa bulle et il écoutait cette musique. Il avait tout étudié à l'avance quel morceau il allait écouter. Et puis, quand il arrivait le matin et qu'il me montrait les scènes, il y avait des flèches partout, des dessins, des machins, des trucs. Voilà, c'était très impressionnant de voir à quel point il voulait y mettre son regard, sa vision. Et là, vous parlez que du français, mais j'ai été très impressionnée par l'ampleur de l'étude qu'il a fait, pas seulement sur Louis XV, mais sur l'époque. Voilà, je trouve ça important de le préciser. Et justement, pour les autres acteurs, c'est comment de jouer en français avec Johnny Depp? À quel moment on se dit, bon, c'est passé? Non, mais Johnny est assez merveilleux dans le travail parce qu'il est très chaleureux et tout de suite, il vous met à son niveau. Il ne vous dit pas, je suis une star, tiens-toi bien, accroche-toi, ça va secouer. Il dit vraiment, je suis comme toi, et puis aussi, j'ai besoin de toi. Il y a une grande collaboration dans le travail, une grande écoute et une grande humilité qui était assez impressionnante et qui rend très à l'aise et qui permet d'être que dans le travail, justement, et de partager. Et ce qui était assez précieux, c'est parce que nous, on a ce duo, on doit avoir donné l'impression qu'on se connaît par cœur. Le premier valet du roi est celui qui est le plus proche du roi, presque son ami, en tout cas son plus proche collaborateur. Et donc de trouver cette intimité, ces regards, parce qu'on n'avait pas beaucoup de textes ensemble, et que ça soit immédiat, on avait ce plaisir à partager entre coupé et action, et à ce que Johnny aussi en tout cas me sollicite ou me
me disent viens, on travaille, viens dans ma loge, on propose à Maïwenn de couper ça, de rajouter ça. Et donc, moi, très vite, je me suis senti à l'aise et je sais que c'était très fertile et je suis sûr que ça joue à l'écran qu'on ait été vite dans cette complicité de travail. Et pour le français, j'étais impressionné parce que c'est les R le plus difficile et il les avait tout de suite. C'est R de roi et donc j'étais très vite rassuré en me disant non mais ça va être très crédible et ça va être fort donc. Et moi, le premier rendez-vous que j'ai fait avec Johnny, je ne lui ai parlé qu'en français. Je voulais surtout pas lui parler anglais. Et j'étais frappée de voir que... Je dis pas du tout ça parce que c'est Cannes et tout. Vraiment, je m'en fous. Son français était... Sur la prononciation, elle était parfaite. C'est juste que parfois, il cherchait les mots. Voilà. Mais c'est vrai que sur les... en anglais aussi. Mais sur les R et tout ça, tout ce que d'habitude les Américains ont du mal à dire, lui il n'avait pas ce problème-là. Je crois qu'on a une question là-bas, monsieur. Hi, this is Matt Donnelly from Variety. Mr. Depp, related to what you said earlier, Monsieur Depp, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a eu une certaine controverse autour de votre présence à Cannes du fait de vos problèmes de procès. Pensez-vous que vous n'auriez peut-être pas dû être ici au festival? So we're talking theoretically about what would I do if there were people who didn't want me to come to the Cannes Film Alors, Festival? que faire s'il y a des gens qui ne veulent pas que je vienne au Festival de Cannes? What if one day Et si un jour they did not allow me, ils ne m'autorisaient pas, no matter what, pour quelque raison que ce soit, I cannot à go venir to ici McDonald's ou aller chez For life. McDonald's, par exemple, et que cette condamnation soit à vie? Because somewhere, if you got them all in one Parce que room, quelque part, there'd be 39 angry people watching me eat a Big Mac il on a pourrait loop. y avoir 39 personnes mécontentes, Just for fun. furieuses à moi, contre moi, si je suis en train de manger un Big Who Mac. are they? Why do they care? Et de qui s'agit-il, de ces personnes? Qui sont-elles, ces Some personnes? kind of- Pourquoi est-ce que ça les some intéresse, tout species, ça? some tower of mashed potatoes covering the light of a computer screen, anonymous. Et peut-être qu'il y a énormément de choses sur les écrans Apparently a lot d'ordinateur, of spare time. balancées de façon anonyme par des gens qui I ont don't du temps think à I'm the perdre. one who should be worried. I think people should really Je think crois about que les gens devraient réfléchir un petit peu what it's all about, really. et se demander de quoi il s'agit. We got it. Sort Get of. another. No. Another one. Yeah. So hello, my name is Yael Khan. I'm a French journalist. Je m'appelle Yelka, je for suis Johnny Depp, journaliste you have been française. Une recently question pour exposed Johnny Depp. on the international stage. Récemment, on a beaucoup parlé de vous sur la scène internationale. Réponse, And bah, oui, I déjà want aussi to ce know matin. what's your Je mindset voudrais savoir quel est getting votre back état of d'esprit. acting. Do you Alors que approach maintenant vous it, do retrouvez you approach votre, it any votre métier differently as d'acteur. before? Est-ce que And vous also I avez have une another approche question. différente What's your- par le No, just passé? one question. Merci. No, I mean, it's weird. People have seen or heard the word C'est curieux. comeback exchange. On entend le mot by de folks, and comeback, de using that as the retour, sort of catchphrase of, une sorte de mot de cliché. making a comeback, or he's Quelqu'un made a fait son comeback, retour, ou il a fait son retour after whatever experiences. après not only telle ou myself, telle but other people expérience. have experienced, you know, whatever anybody's been through over the COVID years, over the Beaucoup de this gens or that. ont beaucoup souffert pendant Suddenly, l'épidémie, par exemple. the film comes to the Cannes Film Festival, Le and then film est ici à this Cannes. wonderful new word. By the way, I've had about 17 comebacks apparently. Et apparemment, j'ai eu 17 comebacks. Wondering about the word comeback because Alors, je I réfléchis à didn't ce go mot anywhere. de comeback. As a matter of fact, I live about 45 minutes away. En fait, So, yeah. je n'habite pas si loin que cela. Maybe people stopped calling.
Peut-être que les gens ont arrêté de m'appeler pour quelque raison que ce soit. Peut-être avaient-ils peur. No, I didn't go nowhere. I've been sitting around. Moi, je suis parti nulle part. J'ai toujours été là. So comeback is sort of Donc like, le mot de comeback, you know, it's almost like I'm going to come out and do a tap dance or some est kind un of, petit you know, peu déplacé. spectacle. Comme si je voulais Here on revenir the pour faire table du and, spectacle ici sur cette table. Dance my best for you guys and hope Et that faire you un spectacle de danse, que la danse soit la plus belle possible pour vous, en espérant que vous approuviez. the notion of something like that. Voilà à quoi It's ça a me fait bizarre penser. mystery. C'est une sorte de mystère One bizarre. last question. We only have time for one question. Une dernière question. Yeah, stand up. Hi. Hi, I'm Alessandra Tomasi from Bonjour, Italian Alessandra newspaper Tomasi, Allegro. journal And I was italien. wondering about the movie. Do you think Au sujet du film, do you think that the situation that the pensez-vous king lives in, que like this ce kind que of le attention, roi the a hierarchy, vécu is more or à less l'époque like the celebrity status ressemble when à ce everyone que wants vivent something from les you, personnes célèbres, and, des personnes comme vous par top, exemple. it's very lonely, and we can see this king that's Et puis au lonely final, and le roi était très seul. by the daughters as well. I mean, how do you see the comparison? Il souffrait de Do you l'opposition de ses relate to filles, that? etc. Thank you. La Mais question, c'est, voyez-vous la qu'en comparaison pensez-vous? entre être roi et être star et comment ça se rejoint au niveau de la vie du Pour roi à l'époque Mr. Johnny Depp. et les stars? C'est pour Johnny Depp. I think, you know, I would think that pretty much anybody could make a similar kind of personal comparison. That is to say, you can apply. Je pense que l'on peut faire beaucoup de comparaisons, effectivement. Experiences to anything and everything that you Vous pouvez do. comparer ce que vous vivez dans la vie à beaucoup de choses. And I didn't. What I felt was most important about the character, just for foundationally, just was the very idea that. Ce qui a compté le plus pour moi dans ce personnage, You need to figure out a way that the viewer can forget who you était de are. trouver le moyen Can forget all the de baggage se faire you oublier, de faire oublier tout ce qu'on porte avec soi. Et ce, dès les 3-4 premières minutes du film. Ça, c'était mon plus grand espoir, que le spectateur oublie qui il a face à lui. Si on y parvient, on a gagné. Et puis, il faut se demander aussi que ce roi doit être, il doit avoir plusieurs personnalités différentes, 7 ou 8. Et devenir roi à un âge aussi jeune, par exemple, n'est pas aisé. Donc tout ce langage qu'il utilise est intéressant. Quand il parle à Laborde, il s'exprime autrement que lorsqu'il parle aux autres personnages. Laborde et lui sont très proches. With Maïwenne's character, Jean de Barry, again, it's another approach, it's another slice. Et face à Maïwenn, à Jeanne du Barry, c'est encore une autre approche. Il faut qu'il divise sa personnalité pour s'adapter à chaque personne. Peut-être aussi est-ce nécessaire pour qu'il garde une certaine distance vis-à-vis des gens. Donc voilà ce que j'avais à l'esprit. J'espère qu'en français c'est bien passé. Si ça ne marche pas, vous pouvez toujours revenir en arrière et essayer de dire quelque chose d'autre. Une dernière chose à vous dire, one last thing. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.